très compliqué, les racines qui servent à construire les personnages. C'est-à-dire, il y a une partie, c'est Louis qui a joué son grand-père. C'est un peu, il dit ça, alors donc quand je disais une histoire d'amour entre deux intellectuels, c'est ça que j'essayais de faire, c'est-à-dire que les deux êtres qui sont attachés l'un à l'autre par un amour réciproque sont aussi des gens intelligents. Je ne sais pas si c'est difficile. Alors donc, ça pour moi c'était presque plus important qu'un portrait direct de mon père, parce que c'est pas un portrait direct de mon père. Mais il y a un film qui est homonyme de ce film-là, dans mes premiers courts-métrages que j'ai fait quand j'avais 17 ans. J'ai fait un film qui s'appelait Droit de visite. De temps en temps, Maurice, quand il était chez lui, parce qu'il était assez royal, il est très très aimé par exemple des gens. Dans le milieu par exemple dans lequel je travaille, dès que quelqu'un a croisé Maurice, genre toi t'es vraiment une merde, et ton grand-père c'était un type genre, qu'est-ce qu'il était extraordinaire. Parce qu'il avait un côté royal, c'est-à-dire parce qu'il avait été élevé au Maroc, il avait grandi au Maroc pendant 20 ans, et du coup il avait à la fois, il était, je sais pas, il avait un espèce de... Mais vous voyez qui c'est ou pas? Parce qu'on dit mon grand-père, mais vous voyez qui c'est? C'est un acteur en fait. Ah oui, les gens le connaissent. Tout le monde dit oui, il est extraordinaire, tu n'es qu'une merde. Ouais, chez lui, de temps en temps, c'est vrai qu'il mettait une main comme ça derrière l'oreille, il se touchait l'oreille gauche. Et alors un jour, Philippe, j'ai dû faire ça, parce qu'on imite toujours ses parents, ou on imite toujours ses parents tout le temps. Enfin moi en tout cas, j'imite mes grands-parents. Enfin, je sais pas ce qu'il faut que je fasse dans la vie, je les imite, mais même pour des trucs un peu cons. Là je peux pas parce que sinon ça serait vraiment ridicule, mais quand Philippe est pas là, je l'imite probablement. Et donc j'ai juste fait ça, il m'a dit « Ah tiens, ça c'est bien, ça c'est vraiment un geste de Maurice. » Mais sinon, pour faire le personnage, je me suis pas dit... Moi je disais une fois, parce que Philippe il a la réputation de faire une seule prise, mais lui il le fait... Parce que comme c'est un loser du cinéma, il n'a pas beaucoup d'argent. Donc il fait une prise parce qu'il n'a pas beaucoup de pellicules, le pauvre. Et c'est vrai. Mais du coup, il l'a transformé en méthode. Mais c'est là où il est assez fort, c'est qu'il faisait qu'une prise avant parce qu'il n'avait pas beaucoup de pellicules. Là, il n'en a pas beaucoup plus, mais il a réussi à la transformer en méthode. En répétant, ce truc-là. Je dis bon. Et puis en fait, c'est vrai, parce que la première prise, elle a quelque chose de bien. Et un jour, je regarde, vous savez, l'émission l'Acteur Studio, là, Inside Actor Studio, je sais plus quoi. Et il y avait cet acteur génial, Edward Norton. Vous voyez qui c'est, Edward Norton ou pas? Bon, c'est un type, il est génial, bon, c'est un bon acteur, quoi. C'est les grands acteurs américains. Et c'était James Lipton qui l'interviewe et tout, il lui demande la méthode de travail, et lui il dit, mais vous savez, généralement, s'il y a des répétitions avant qu'on tourne, la première prise, c'est la meilleure. Et si on en veut une autre, vraiment, qu'on peut trouver bien, il faut aller la chercher, mais à la 17e, 18e. Et ce qu'en fait, sur des films français traditionnels, on fait jamais. Enfin, moi j'ai tourné avec Jacques Doyon, qu'on a fait de temps en temps 18 ou 19, mais un film traditionnel, on fait 6 prises, 7 prises, mais c'est... Du coup, comme ils savent qu'ils vont monter, est-ce que je veux dire, ils font une prise, ils prennent un petit bout dans la première, un petit bout dans la deuxième, et tout le monde, mais c'est normal, c'est commencé. Sauf que c'est vrai qu'il y a une espèce de méthode qui fait que la première, elle a quelque chose de très beau. Et si on en veut une autre, c'est la preuve qu'Eschiche, son film est sublime, il a 800 heures de rush. C'est l'équivalent peut-être de 3 centimes de film, enfin c'est complètement taré le truc. Et nous deux avec 5 heures de rush. Nous on a 5 heures de rush. Et on est deuxième, on n'est pas premier, il est descendu plus vite que moi, même si je l'avais talonné pendant toute la montée, et c'est ce qui prend des risques. Mais d'être deux, ça vaut le coup pour 5 heures de rush, pour parler 600 de rush. Bah oui, parce que nous on est très... On travaille beaucoup moins, on a beaucoup moins de travail à faire. Non mais là on est beaucoup moins vivant que le film de Keshish par exemple. On est beaucoup moins stressé. C'est comme la haute montagne, un peu le cinéma, on monte avec l'équipe, le producteur, l'équipe énormément par rapport à ce qu'on raconte. Finalement, quand on tourne, le plaisir, c'est que les acteurs, la troupe et l'équipe, c'est-à-dire le caméraman, l'ingénieur du son et tout, sont complètement égales en importance dans le travail. C'est comme si on était en ascension, en train oui, des gens qui font de la haute montagne. Comme spectateur, je suis sûr que vous n'êtes pas n'importe qui pour venir à des rendez-vous pareils, artistiques. Alors donc, je ne saurais pas que Des choix. Est-ce que vous pouvez nous préciser? Non, j'aime mieux faire du noir et blanc. Comme d'autres, la guitare acoustique ou la guitare électrique. Moi, j'aime mieux faire du noir et blanc au sens de la guitare acoustique.
Mais en même temps, Philippe, ça n'est pas exclusif. Le précédent, un été si chaque fois qu'un producteur veut bien, je le fais, quoi. En fait, c'est vrai, ça, je ne dis pas ça pour dire une blague. Chaque fois qu'un producteur est prêt à me produire un film en noir et blanc, je le fais tout de suite. Parce que, moi, j'aime bien, je sais faire tourner avec des gens de ma famille, je trouve ça tranquille. Et ça ne me pose pas de problème du tout. Le fait que ce soit des gens de ma famille, c'est comme au contraire, j'ai l'impression que ça rend les choses beaucoup plus faciles. Ou voilà. Vous m'aviez dit une fois, je tourne avec Maurice ou avec Louis, parce que ça me permet, maintenant désormais avec Esther, parce que ça me permet de les voir. Ah oui, ça c'est en vrai. C'est finalement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que ça vraiment, vous vivez beaucoup avec vos enfants si vous tournez avec, ou avec votre père si vous tournez avec, parce que quand on travaille, comme c'est un art d'équipe, c'est ça que je trouve. Pourquoi c'est fantastique. Je crois que d'ailleurs dans les dernières paroles de Chéreau, il dit ça, hein, que dans le choix, c'est que son père était peintre, c'est parce que c'est un art d'équipe. Pourquoi le théâtre ou le cinéma et tout, c'est extraordinaire, ou la danse, c'est tout ce qui est créé à plusieurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui suis mis devant, puis dans d'autres cas ou pour d'autres spectateurs, c'est Anna et Louis, parce que c'est le plus important, c'est les acteurs, et c'est vrai aussi. Pour nous, je vous ai dit comment c'est très très important pour travailler épaule contre épaule avec son opérateur et travailler tout le temps avec son ingénieur du son. C'est parce que c'est un art d'équipe en vrai que c'est passionnant à faire le cinéma. C'est pas... Et donc, c'est pas. Moi, je suis pas du tout un metteur en scène qui dit moi, quand j'ai fini un film, je voulais dire ça. Nous avons dit ça à peu près avec le film. En travaillant, nous avons fait les scènes que nous avions écrit en plus, parce que comme j'écris à 4, etc. et tout, j'essaie de faire que c'est le plus possible un ça commun, quoi, que ce soit pas de l'égo-création, quoi, qui m'intéresse beaucoup moins. Et donc, là, le film, j'aurais pas pu le faire sans Anna, Louis et Esther ou la petite. Les seuls gens qui sont trop dans l'ombre, je pense, c'est les caméramans et les ingénieurs du son parce que c'est très important que ce soit même les chefs machinistes, chefs électro, c'est très important que ce soit des virtuoses. C'est pas au cinéma, ils ont autant d'importance que les acteurs. En vrai, il faut une bonne troupe d'acteurs et il faut aussi une très très bonne équipe. Et je travaille avec des techniciens qui sont très âgés. La moyenne d'âge des techniciens, la moyenne d'âge des acteurs, c'est 30 ans. La moyenne d'âge sur mon plateau, et la moyenne d'âge des techniciens, c'est 70 ans. Hein. Il y en a qui ont 80 ans, tout ça. Et parce qu'ils sont, comme je fais qu'une prise, il ne faut pas qu'ils se trompent. Et il n'y a que les vétérans qui ne se trompent pas. Il y a du métier. Ils ne se trompent jamais. Ce sont des réflexes conditionnés pour eux, éclairer, prendre le son. Enfin, surtout, oui, c'est ça, le chef électro, l'opérateur et tout ça, c'est des gens qui ont 75, 80 ans. Ça me fait penser à une chose, on s'est vu avec Anna et Louis il y a 2 semaines pour une interview, et ils m'ont appris quelque chose que je ne savais pas, c'est que vous montriez les rushs non seulement aux acteurs au fur et à mesure du tournage, mais aussi à toute l'équipe. À l'équipe, oui. Oui, c'est pas exactement fabriqué comme le cinéma français, comment on pourrait dire, des Césars. C'est parce que c'est pas fabriqué comme les Césars que Jacques Rivette est déjà au César, ni moi, tout ça. C'est parce qu'on ne fabrique pas le truc pareil, je pense. On a pris la machine, mais on n'a pas... On ne fabrique pas la pièce de la même manière, je pense, avec les rabots et tout ça. Et c'est très bien que... J'ai pas dit du mal du cinéma des Césars. Sinon, les acteurs, c'est pas du tout pareil, être acteur, il faut avoir une ouverture d'esprit énorme, adopter, prendre le parti pris, c'est comme être avocat, et défendre l'indéfendable, ou je sais pas trop quoi, et prendre le parti pris et se mettre en symbiose avec des univers qui sont complètement différents du vôtre et tout. C'est une chose que, à part le fait que
je ne saurais pas faire du tout. Hein. Les acteurs, c'est pas du tout... le chef d'orchestre, il ne sait pas attraper le violon et dire je vais te montrer. Hein. Enfin, il y en a un qui dirige comme ça, c'est autre chose. C'est une méthode, ça. Hein. Quand je regarde sur le truc du faux vivant, là, pardon, je suis en train d'y penser, et je me disais, pardon, parce que je sais pas, comme il y a Albert Serra qui est catalan, qui est dans la salle. Toi, t'aimes pas Louise Buñuel? Si, tu aimes bien ça. Par exemple, je me dis Belle de jour, je regarde, c'est complètement fou parce qu'en fait, il prend les acteurs exactement comme ils sont, c'est-à-dire avec des. Ils ont une manière de représenter la vie qui est très, on pourrait dire, c'est pas réaliste, c'est pas. Et pourtant, ça nous parle de. C'est une métaphore comme ça des choses, mais qui est tellement profonde. Belle de jour, par exemple, ça nous parle de. Ça parle plus que jamais de plein de choses, quoi, des trucs. Donc c'est pas vraiment que le réalisme. Pourquoi tu voudrais que ce soit réaliste pour que... Non, c'est un truc de réalisme, c'est un truc de. Non, parce que je pensais à la vie d'Adèle, parce que maintenant c'est très maintenant, ce qu'on veut, c'est des trucs vrais au cinéma. Mais comme il y a. C'est pas forcément. Moi, je l'ai pas encore vu, hein. J'ai envie de le voir, je l'ai pas encore vu. Mais quand tu dis vivant, tu parles du déploiement d'énergie, parce que la vie, c'est aussi plein de choses, de l'ennui, du silence. Il y a beaucoup de. Tu parles de quelque chose de frénétique, c'est ça? De ce qu'il y a de frénétique dans la vie? Parce que moi, je viens du théâtre, enfin, j'ai bien aimé le théâtre au départ. Moi, je dirais que c'est parce qu'il y a deux familles différentes. Il y a les artistes du réel, comme Keshish, et puis il y a les artistes du rêve, comme tu disais, je sais pas, tu parlais de Buñuel. Je trouve que c'est la seule chose qu'on pourrait mettre en dialectique avec le situationnisme qui a dit que c'était très triste d'être dans une salle, à ne plus avoir de vraie vie et de regarder de la fausse vie sur l'écran, parce que c'est ce qu'ils essaient de nous faire comprendre, quoi. Dans certains chapitres, dans les livres situationnistes, je trouve la seule réponse qu'on peut faire à ça, c'est que non, c'est quelque part une manière pacifique de passer sa vie ensemble. Ce qui est très compliqué vu les pulsions humaines qui ne sont pas toutes pacifiques. Vous n'avez jamais été tenté par le théâtre, Philippe? Parce qu'à vous entendre... Non, je ne sais pas le faire, en fait. En vrai, j'avoue vraiment que si je faisais une pièce de théâtre, je pense que ce serait une pièce complètement académique, parce que j'arriverais pas je sais pas quelque chose que je saurais faire. On a bien parlé, là, franchement. C'est bien, ouais. S'il n'y a pas de questions, on vous remercie. Merci beaucoup.